Aïe, a dérangé. Parce que c'est Nimo. C'est Nimo à l'heure là. Venez oh. Venez oh. Venez, on va parler, venez. Venez, oh, les panels sont gâtés, c'est nouveau. Le chacal. Chantal, sois saluée, ma maman. Partagez. C'est Nimo. C'est pour vous que je suis là. Hein.
Nazareth. Je vous attends, partagez. Partagez, 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 partagez. Les mamans, soyez salués. Bon, après on va jouer. Je vais rigoler mes parents. Tous ceux qui aiment le président Charles Bleu Goudé, soyez salués depuis vos positions. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, on n'a qu'à fraîchir genoux et nous allons donner la vie de notre chacal à notre Créateur, l'Éternel des armées, le roi des rois. Nous te confions ton fils. Ton fils même que tu as moins dans ton sang, que tu as déposé sur la terre ivoirienne, sa vie est dans ta main. Partout où il sera, mon Dieu, il faut l'accompagner dans ses différentes positions. Où le président Charles Bleu Goudé passera, mon Dieu, le Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, je voudrais que tu l'accompagnes. Que tu le barricades même dans ton sang. L'étoile même que tu lui as donnée, et cette étoile qui est en train de briller sur sa vie là, on ne voudra pas que l'étoile là s'éteigne. Elle ne va pas s'éteindre. Parce que c'est ton moins. C'est toi qui l'as envoyé sur cette terre. C'est toi qui lui as donné le souffle de vie qu'il a aujourd'hui. Sans toi, il ne peut pas respirer. Voilà pourquoi le Saint-Esprit de Jésus, je te réclame. Je réclame le sang de notre Créateur sur la vie de Charles Bleu Goudé. Il ne sera jamais à la queue leu. Le président Charles Bleu Goudé sera toujours devant. Et le monde entier parlera de lui. Son nom est écrit dans l'histoire de notre pays. C'est le désiré ivoire. C'est le chacal. C'est le Mbappé de la politique ivoirienne. Il marche avec des servants de Dieu. Il marche avec des pasteurs. Il marche avec des prophètes. Donc je sais que son Dieu est barricadé. Sa vie est barricadée du sang de cet esprit de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Amen. Aïe. Le Woody. Le Woody. Le Woody. Le Woody. Aïe. Le Woody va dire ta grève. Le Woody. Nyepo ayu. Wana nyepo ayu. Nyepo ayu. Ma ba nyepo ayu. Nyepo memo ma osura. Ma nyepo zura ba. Nyepo moni eluzo zaza o yuke elu deveni. Nyepo la. Moni ezira ziteye. Oda Mariam. Moni ezira ziteye. Ba yureke wati pe yuro be ya yuro be. Gaga ne krokoda yu awo gregu. Yu ograda yitrem. Quand tu vois la grippe, ça on y a aucun crio. Ah non, parce que Dieu est avec lui. Ah derrière, moi pour derrière, crève vous prier. Pépé a dit moi pour derrière, crève vous prier. Allez-y sous les panels là, les pépé a essayé. Pépé a essayé. Moi pour derrière, crève vous prier. Quand tu vois grippe, Marie Yaou. Pépé a dit moi pour derrière, crève vous prier. Goudé yado moi pour derrière. Moi,
Pépé a dit que moi, il a dit, mon président, le chacal, l'homme Mbappé de la politique ivoirienne, Zouzou Wawa petit génie de quoi? Faut mettre sur colatier, poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé. Celui-là même qui a l'eau dans la bouille, quand il souffre le feu, puis ce feu là s'allume. On ne peut pas. Hein? On ne peut pas. Oui, mon président, respect. Ton étoile est grand. Ton étoile est grand. Combien d'années on s'acharne sur un seul. L'enfant de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un est devenu joqué dans la bouche de tout le monde. Non. Je remercie tous mes enfants. Je remercie mes enfants qui sont en train de sortir en désordre. Qui sont en train de répondre au pépé Adibeseri qui prennent non, ben je vais les citer ici. Vous l'insultez, mais nous, vous n'allez pas nous pousser parce que Bago, même vous, où il est là-bas, sa vie fait déjà pitié. La vie de Koudouron Bago, là, ça fait pitié. Mais son entourage, là, je les allume et puis ça va nulle part. Je salue ici tous les cyberactivistes et les communicants. Vous qui prenez de vos temps et puis vous mettez vos portables aujourd'hui. Vous ne le défendez pas parce qu'il est votre président, mais vous défendez quelque chose que le peuple a dit que c'est qui prend avec le RADP ont mis ensemble. C'est ça que vous êtes en train de combattre. Et pour ça, je vous tire mon chapeau. En tant qu'une mère, vous tous qui faites des vidéos aujourd'hui, c'est à toutes ces personnes-là que je remercie ce soir. Tenez-vous prêts. Et ne reculez surtout pas. Parce que Blé Goudé là, il n'est pas double. Il n'est pas double. Il n'est pas en 3 ni en 4. C'est une seule personne. C'est sur lui, tout ça là. Tout ce qui est en train de se passer là, c'est sur lui seul. Donc nous qui l'aimons, nous devons s'élever. On doit s'élever. On doit être prêt. Même si tu es en train de faire une vidéo que tu as une seule personne et te décourage, surtout pas. Vas-y. Fais des panels. Viens sur Facebook. Fais des panels. Viens sur Facebook. Nous devons aider notre frère. Ça veut dire que le chacal, le Mbappé, il y a Dieu dans son affaire. Si vous reculez, vous allez donner l'autorisation à ces détracteurs. Parce que c'est la sorcellerie maintenant. Ils sont en train de pratiquer la sorcellerie sur la vie de Charles Blé Goudé. Mais comme ils ne sont pas Dieu, comme ils ne sont pas Dieu, nous allons les faire reculer. Dites à ces personnes que nous, on n'a pas affaire à eux. On a affaire à une seule personne. Il s'appelle Goni Pakeko. Alias Fougaza. Si vous tapez sur le président Charles Blé Goudé, que vous insultez sa maman, tout ce qui est en train de se passer là, on ne va pas insulter maman, mais on va vous montrer les VAR de Goni Pakeko. C'est de ça qu'on parle. On va vous montrer les VAR de Goni Pakeko. Ce qu'il a dit de Gbagbo. C'est lui qui est venu nous présenter le président Koudouron Gbagbo en tant que le plus gros traître de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nous, c'est Goni Yi. Goni Yi, c'est lui. Donc on n'a pas affaire à des petits moucherons. Vous êtes des moucherons. Nous qui l'aimons le président Charles Blé Goudé là, nous qui sommes ces cyberactivistes et communicants là, nous on n'a pas affaire à des petits barbares. On n'a pas affaire à des petits voyous, des petits délinquants. On a affaire à celui-là même qui est venu nous dire qu'il a été envoyé pour salir le président Charles Blé Goudé là. Nous avons affaire à une seule personne. C'est tout ce que je peux vous dire. Tous ceux qui communiquent présentement, vous n'avez pas affaire à ces petits voyous là. Vous avez affaire à une seule personne qu'on appelle Goni Pakeko. C'est à lui. Voilà notre cible. Il ne faudrait même pas qu'on soit éparpillé. Il ne faudrait pas qu'on soit dispersé. Donc je remercie Guédé, Eric, mon bébé, sois remercié. Je remercie Mélès est présentement en panel. Ouais. Je remercie Gbalouna Gbalou de MGC. Je remercie mon fils Arthur Zadi. Soyez remerciés.
Les autres même que je ne connais pas, tous ceux qui sont en train de faire des postes, vous tous, soyez remerciés. Soyons unis. Battons-nous. Ça fait combien d'années que cela dure? Ça fait combien d'années que nous sommes dans ça? Mais il y a Dieu dans notre histoire. Dites-vous que le combat que vous êtes en train de mener aujourd'hui, vous allez gagner ce combat-là. Ne soyez pas éparpillés. Ne soyez pas distraits. Notre cible, c'est Goni Pakyoko. Voilà. Donc, je remercie tous les communicants, tous les cyberactivistes qui prennent de leur temps de déposer leur caméra. Ceux même qui sont en Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelqu'un qui paye les passes pour vous. Mais c'est vous-même qui payez vos passes parce que vous l'aimez. Vous aimez le combat de Charles Blé Goudé. Ce que le président Charles Blé Goudé fait, il ne le fait pas pour sa propre personne. Il le fait pour le peuple de Côte d'Ivoire. Pour l'instant, les gens ne voient pas. Mais c'est après, ils vont voir. Donc nous qui croyons en lui là, nous devons l'accompagner. Donc aujourd'hui, tout ce que nous devons mettre en jeu, quand on doit communiquer, les Babaké Goni Pakyoko, puisque lui-même il nous a déjà armés, nous avons plein de vidéos, plus de 2000 et quelques vidéos qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur YouTube. Donc nous avons ces vidéos-là à nos possessions. Donc ce que nous devons faire pour allumer Goni, pour parler de Cap Côte d'Ivoire, parce qu'on a un truc, le 30e de ce mois, le 30e de ce mois, le grand meeting de l'opposition qu'on appelle la CAP là. Nous devons réussir ça. Donc même si on nous provoque, on veut nous distraire, on veut nous tirer en arrière là. Mais si on est en train de faire nos vidéos, n'oubliez surtout pas que la CAP Côte d'Ivoire doit se croiser le 31 de ce mois là. Notre meeting là, c'est ça qui nous intéresse. Nous devons parler au peuple de Côte d'Ivoire. Nous voulons dire au peuple de Côte d'Ivoire que les leaders des partis politiques qui sont mis ensemble, nous voulons une paix. On veut la paix dans notre pays. On ne veut plus revivre de 2002 jusqu'en 2011. Nous ne voulons plus revivre ça. Nos parents qui sont partis, ils ne vont pas revenir. Voilà. Voilà ce que nous devons dire. Mais ça ne t'empêche pas d'allumer Goni Pakyoko. C'est lui qui est notre cible. Parce que c'est Goni Pakyoko qui a été mis en mission pour diviser l'opposition. Donc nous allons utiliser lui-même ses propres vidéos pour venir l'attaquer. On veut nous faire sortir. On veut que ces personnes qui sont en train d'insulter le président Charles Blé Goudé, ils veulent qu'on s'attaque au président Koudougou Gbagbo. Non. Le président Koudougou Gbagbo, Goni Pakyoko nous a déjà tout donné. Tu as envie de parler, tu mets la vidéo. C'est ça. On te dit que le président Charles Blé Goudé est un traître. Et que tout ce que Goni Pakyoko dit, c'est ça qui est la vérité. Toi, tu ne discutes pas. Tu dis, bah, écoutez, si ce qu'il dit sur Gbagbo est la vérité, là, c'est que nous, on croit à ce qu'il dit sur le président Charles Blé Goudé. Voilà notre âme. On n'a pas d'autre âme. Voilà. Il nous a déjà apprêtés. Il nous a armés. Donc, ce qu'il nous a donné comme âme, là, c'est ce que nous allons prendre pour aller en guerre. Tenez-vous prêts. Ne reculez surtout pas. Donnez-vous le temps pour le président Charles Blé Goudé parce que 2025 là, c'est pas yaya. C'est pas de l'amusement. On n'a qu'à laisser la rigolade. Parce que le PPA dit que ceux qui prennent Norbert en train de montrer leur vraie face. Je ne parle pas de Koudougou Gbagbo. Koudougou Gbagbo est leur otage. Koudougou Gbagbo, ils prennent le nom de ce monsieur-là pour salir. Ils sont en train de salir le nom de Koudougou Gbagbo. Il n'est pas notre cible. Hein? Parce que lui-même, où il est là-bas, là, il y a du fait qui brûle là-bas. Mais comme Goni Pakyoko nous a donné la capacité de critiquer aussi le président Koudougou Gbagbo, donc ce qu'il nous a donné là, nous allons prendre ça pour aller là-bas. Donc je salue tous mes enfants. Vous tous, vous qui avez fait des vidéos aujourd'hui. Atu Zadi, il a fait une très belle vidéo. Et mon bébé, sois salué depuis ta position là-bas. Sois toujours prêt. Il faut être armé. Puis en tout cas, faut pas être distrait. Voilà, ne sois surtout pas distrait. Il faut être là. Eric, toi, tu sais déjà. Je ne t'apprends rien, mon bébé. Sois prêt pour ton président.
Vous êtes ses parents, vous êtes sa famille aujourd'hui. C'est à vous de vous battre. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis venue là pour vous féliciter, pour féliciter mes enfants. J'ai un de mes enfants qui est en train de faire un panel. Mélès, il y a Goli qui est là-bas, il y a la team Charlie qui est là-bas, mais j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous féliciter. Et puis, pour dire aux gens de Pépé à Digbesteri qui prennent Norbert, il fallait que... Ah, Goli est là. Mon bébé, merci. Merci pour ton beau panel, mon bébé. Merci. Oh, la présidente, sois saluée depuis ta position, ma présidente. En tout cas, soyez tous salués. Hein. Voilà, je vous remercie. Merci. Je ne m'attendais même pas à vous là parce que vous êtes en train de faire le tour des panels. Donc, soyez remerciés. Voilà, merci à vous tous. Merci. Il y a Prési même qui a fait une très belle vidéo ce matin. Prési, soit salué. La combattante et la guerrière. Nous, on est prêts. Nous, la team Charlie, on est prêts. Pardonnez, laissez-moi rigoler un peu parce que, vous savez, quand tu es en joie, quand tu es en joie, c'est normal. Hein, voilà. Où tu peux être en colère, c'est là que Dieu te demande de rigoler. Donc, je n'ai pas envie d'être en colère parce que aujourd'hui, vous tous qui faites des vidéos, vous savez que celui que vous suivez, ce n'est pas un prin-prin. Le président Charles Blé Goudé n'est pas n'importe qui. Ah oui, soyez-en sûrs. Et puis, quand vous faites des vidéos, faites les vidéos avec une fierté. Ne soyez même pas en colère. Si le président Charles Blé Goudé était n'importe qui, s'il était un banabana, on n'allait pas s'encharner sur lui. Mais il y a quelque chose qui n'ont pas, qui est dans lui. Le président Charles Blé Goudé a une valeur que ces personnes ne vont jamais avoir. Ils ont perdu quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qu'ils ne vont jamais retrouver. Le président Charles Blé Goudé, il est parti. C'est fini. Il est président d'un parti politique qu'on appelle le COGEP. C'est de ça qu'on parle. Je suis tellement fière. Donc, je vais rentrer dans le but du sujet pour ne pas trop vous retarder. Depuis hier, nous avons annoncé sur la toile ici, mes enfants ont fait des posts, d'autres ont fait des vidéos pour dire qu'il y avait une rencontre avec Cap Côte d'Ivoire. Ils ont fait une grande conférence. Donc, la conférence s'est passée hier. À cette conférence, les présidents des partis politiques ont décidé d'organiser un grand meeting le 31 mai de ce mois. Qui doit organiser ce grand meeting? Qui a été le PCO de ce grand meeting? Qui, tous ces partis de l'opposition ont choisi? Qui doit organiser ce meeting-là? Ils ont choisi notre chacal. Ils ont choisi le Mbappé. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo dans le groupe. Partagez la vidéo, n'ayez pas peur. S'ils veulent, ils n'ont qu'à signaler. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes. Depuis des années, je suis là à mes deux vues. Donc, ce grand meeting-là, on dit non, le PCO, c'est le président Charles Blé Goudé. Et vous savez que le président Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un qui n'aime pas les défis. Il dit... Félicité. Il faut faire... en tout cas, dans la comédie. Voilà. Attends. Il dit, le président Charles Blé Goudé, lui, n'aime pas que... Il dit, c'est un défi. Ils ont dit à Mbappé que nous, on va te lancer un défi. Donc, le président dit, ce défi-là, moi, je vais le relever. Aïe, c'est grave. Aïe. Le chacal dit, le défi-là, lui, va le relever. Famille, nous voilà là-bas. Depuis hier, tous les rats de Pépé à Digbesteri qui tous les rats sont sortis. Ouais, Blé Goudé. Oh ouais, là ça va vraiment. Là on a vraiment perdu. Mbappé est parti vraiment. Jusqu'à même micro. Micro est sorti. Micro dit, toi tu dis, tu veux devenir président. Mais tu ne peux pas être avec Gbagbo.
Allez-y sur le panel. Ils sont en train de pleurer. Ouais, yeah. Vous écoutez, on a perdu. Hein. On a perdu, vous écoutez. Johnny Pachoko, le papa, il dit, mais, écoutez. Moi, mais il a envie de te déposer même. Il n'a plus envie de parler de toi. Si tu me vois parler de toi, ça veut dire que tu as dit que tu as déposé plainte. On peut faire ça. Pourquoi? Pépé a dit vous me faites rigoler. Vous me faites pitié. J'ai pitié. À votre place même là. La comédie que vous êtes en train de jouer là. Regardez, vous êtes en train de vous montrer aux yeux de tout le monde que vous faites le boulot de Ouattara. Vous êtes en train de dire au peuple de Côte d'Ivoire que vous travaillez pour Ouattara. Ouais. Parce que le rôle même que vous êtes en train de jouer sur les panels là, ça profite à qui? À qui ça profite? Ma marraine. Ça profite à qui? Le fait de venir faire des panels pour attaquer le président Charles Blé Goudé là, ça profite à qui? Vous qui me regardez. Écrivez, à qui ça profite? Voilà des gens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Le président Koudourou Gbagbo, il est rentré. Les journalistes lui ont posé des questions que l'opposition, toi-même, tes personnes avec qui tu as travaillé hier, tes personnes avec qui tu as mangé hier là, est-ce que ce n'est pas le moment de les mettre ensemble? Le président Koudourou Gbagbo nous a dit que non, lui n'est pas là pour réconcilier des gens, il n'est même pas là pour mettre l'opposition ensemble. Maman Simone s'est tombée dans ses oreilles. Il dit, ah, le babaquet, pour lui, j'ai fraîchi genou. J'ai demandé à Dieu. Il a demandé à Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, de libérer notre maître. Le maître arrive, il dit, il ne peut pas nous mettre ensemble. Mais comme c'était avec lui, j'ai mené le combat. Je sais comment ça se passe. Donc sur moi, le maître dit que lui ne peut pas faire là. Moi qui suis son élève là, ce qu'il m'a appris là, moi je vais mettre ça en route. Maman Simone n'a pas parlé. Doucement, elle a fait de porte à porte. Quand maman Simone a fait le tour là, les gens l'ont pas refoulé. Même quand elle a commencé, elle est partie même dans le lot même de Pépé Adigbe. Ils ont dit il n'y a pas de problème, ils ont accepté. La première raconte, ils ont envoyé quelqu'un qui est venu représenter le Pépé Adigbe, c'est qui prend Nobel. 2 temps 3 mouvements, ils se sont retirés. Là, les gens, maman Simone ne s'est pas fâchée avec le président Tia, le président Charles Blé Goudé et le président Afin Guessa. Il n'y a pas eu de fâcherie. Ils ont pris du recul. Ils se sont mis ensemble. Et puis, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de grand est sorti qu'on appelle CAP, Côte d'Ivoire. Ils sont allés chercher Pépé Adigbe. Ils disent non, qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas s'associer. On a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Nous, on fait nos petits bouts de chemin. Hier, il y a eu la conférence. Ils ont dit, ah, depuis là, nous, on négocie avec le président Ouattara. Nous voulons une rencontre. Nous voulons discuter. Nous voulons parler de la Côte d'Ivoire. Ils ont envoyé des courriers sur des courriers. Des courriers sans suite. Mais ils ne lâchent pas. Maman Simone, avec tous les présidents des partis politiques, ils ne veulent pas lâcher. Parce qu'on n'a pas envie de pleurer. On n'a pas envie. On ne voudrait pas que nos parents quittent la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour aller s'abriter dans d'autres pays. Voilà pourquoi la CAP Côte d'Ivoire se bat aujourd'hui. Donc, ils ont dit, ils vont faire un grand meeting le 31 de ce mois. Donc, celui qui est à la tête de ce beau truc que la CAP Côte d'Ivoire veut mettre en route, c'est le président Charles Blé Goudé. Voilà le Pépé Adigbe qui prie. Famille. Voilà tout le problème. Pépé Adigbe qui prie est sorti. Nous ne voulons pas marcher avec un traître. Mais vous parlez de quoi? Le président Charles Blé Goudé n'est pas avec vous. Il est avec la CAP.
Bon, de quoi parle le test? Vous multipliez des panels. Vous faites des vidéos. On ne veut pas de traite en 2025. Mais on parle de quelle traite? Le traite là, il n'est pas avec vous. Le traite ne parle pas au nom de Gbagbo. Il parle au nom de la Côte d'Ivoire. De quoi parle le test? Ça m'a qu'à abordé. Ou bien, PPACI, allez-y, vous créez notre pays. Côte d'Ivoire, là, c'est son pays aussi. Moi, je ne comprends pas, famille. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Pourquoi le PPACI est en train de se mettre en spectacle sur le panel? En tout cas, les spectacles. Vous vous mettez en spectacle. Vous n'êtes plus avec quelqu'un. Coalition là, je ne sais pas coalition ou bien coalition là. Vous n'êtes plus dedans. Vous n'êtes pas ensemble avec Charles Blé Goudé. Maintenant, il y a quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Président, pardon, il ne faut pas rigoler. Regardez des panels qui pleuvent. Il y a un même là, lui-même il a pris tout son ventre là, il est venu déposer. Il va vous montrer deux petites vidéos. Hein. Oui, Blé Goudé, tu as dit que tu vas gouverner. Mais Soro Guillaume qui a dit, vous avez dit que les soroïstes, là, nous on est ensemble. Mais Soro Guillaume lui va devenir président aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Famille, depuis le président Charles Blé Goudé, depuis hier, où il a été nommé. Le président Mouad, le président il tire les lèvres. Il tire ses lèvres sur le pépé. Il dit... Attendez, je vais vous montrer les petites vidéos là. Ouais. Je suis choquée. Choquée n'est pas choquée. PPACI, tous les groupes les sortis. Ouais, nous ne voulons pas de traite. Mais qui? Est-ce que nous on est avec vous? On n'est pas avec vous. Vous êtes dans votre groupe là-bas. Vous avez dit que vous avez pris, ils ont dit quoi même? De 200 partis politiques. Hein? C'est ce que vous êtes venu nous annoncer. Nous, on n'a pas pris 200. Mais le petit groupe là, nous, on veut ça. On dit que le 30e là, nous, on fait notre sortie. Nous, on fait notre meeting. Maintenant, c'est quoi qui vous chauffe? De quelle traite vous parlez? Blé Goudé, on ne te veut pas derrière Gbagbo. Mais il n'est plus avec Gbagbo. Attendez, hein. Trop parler là, ça donne d'agbe. Je vais vous montrer quelques vidéos. Ça me fait pitié. C'est pour ça. Non, laisse tomber. On écoute un ici. Non, ils sont choqués. Mais je vous dis... Attendez, hein. Et puis, eux tous, là, leurs pages sont monétisées. Hein. Voilà, publicité. Tellement qu'ils cherchent l'argent sur Facebook, les voilà là-bas comme ça. Pardon, faut faire, tu as quitté là. Te montrer. Le président Charles Blé Goudé, qu'il m'excuse, cher aîné, excuse-moi. Blé Goudé n'est pas ton aîné. Micro, toi aussi, tu t'es dit. Toi-même, tu as quel âge même? Nous tous, on est promotionnels. Blé Goudé n'est pas aîné de quelqu'un. Mon frère, toi aussi, arrête de te rabaisser comme ça. Mon cher Blé Goudé, il y a quoi? Mon grand frère. C'est tout à l'heure là, mais il est dans la CPI et puis là, il fait. Il y a quoi? Mais ce que lui et moi on a en commun, il a l'habitude de vous le dire, il a été élevé par son grand-père. Moi j'ai été élevé par mon grand-père. Faut parler, c'est pas grave. Donc, on se comprend les messages. Sheila, c'est Sheila qui m'a envoyé ça. Appelez-moi tous les militants du COJEP. Comme ça, ils vont être là, ils vont m'écouter. Vas-y, on t'écoute. Pas que demain ils disent, j'insulte leur mentor. Parce qu'ils sont auprès de Charles Blé Goudé. Mais peut-être quand ils parlent, ils ne le comprennent pas. Ou bien ils refusent. Ou bien c'est un plan dans lequel ils sont. Charles Blé Goudé même,
Si on peut le taguer, taguez-le, il va m'écouter aussi. On t'a dit Charles Bleu Goudé, c'est ton camarade de... Faut taguer le président Laurent Gbagbo, il va venir. Il faut taguer Laurent Gbagbo avec Si tu as l'habitude de faire vidéo avec Laurent Gbagbo, s'il est tout le temps sur tes vidéos là, micro, comme tu as fait vidéo là, moi je fais vidéo, je te réponds ici. Si tu as l'habitude de voir Gbagbo Laurent sur tes vidéos là, il faut le taguer. Bleu Goudé n'a pas le temps. Le 31 l'attend. Il a un défi à relever. Il va enlever ça dans vos yeux comme ça, Vangou. Vous allez, il a dit, mais ma carte de roi que oui. Donc le président Charles Bleu Goudé, il ne se promène pas sur les directs. Hein. Non, non, non. Les Ivoiriens ont besoin de lui. La Côte d'Ivoire compte sur lui. Donc il ne va pas prendre son temps pour venir regarder ces petites misérables vidéos là. Qu'est-ce qu'il a à foutre? Vous allez parler juste comme dans la voix d'Agbe. Il faut parler. Il n'y a pas envie de montrer ton petit visage d'enfant là, comme tu es un gamin. Moi-même, on dirait que tu es mon petit frère. Donne-moi ton argent parce que... Moi, j'aime de Charles Bleu Goudé. C'est ma famille. Que ce soit Charles Bleu Goudé, tous ceux qui sont autour de lui, ce sont mes gars. Tu sais qui t'appelle? La personne à côté. En France, il y a Zab Grasso. Zab Grasso, c'est mon frère. Faut pas citer toutes ces personnes-là, faut parler. Toi, Bleu Goudé qui disait que personne ne peut vous s'interposer entre toi et Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est ton papa. Tu ne peux jamais trahir Gbagbo Laurent. C'est toi aujourd'hui, tu viens dire aux gens que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre combat politique, qui s'est interposé parmi vous et qui vous a divisé. C'est ce que tu viens de dire. Aux yeux de tous. On t'a entendu parler. Depuis que vous êtes quitté de la prison, hein, depuis que vous êtes quitté en prison, pardon, c'est toi seul qui parles. C'est toi seul qui parles. Gbagbo Laurent s'est jamais assis. Il a fait meeting à Beauville, où il parlait de comment il parlait des femmes, comment ils se nourrissaient à prison. Là donc là, Gbagbo n'a pas parlé comme ça. Là, quand il est parti à Beauville, là, lui n'a pas parlé. Hein? Mais c'est parce que Gbagbo n'a pas envie de parler. Est-ce qu'on vous a dit que le président Laurent Gbagbo, il est jeune? Il n'est pas jeune. C'est qu'il avait hier là, et puis il marchait là. Ce n'est plus la même personne. Vous voulez qu'il parle comment? Il ne parlera pas. Parce que dans tout ce que le président Charles Bleu Goudé dit là, il ne s'attaque pas à son père. C'est vous qui prenez dans ces propos là, c'est vous qui partez à lever dedans. Et puis vous partez à attribuer ça à Gbagbo Laurent. Sinon lui, il ne s'est jamais adressé à Koudou Laurent Gbagbo. Voilà. Et puis vous les mêmes aujourd'hui, quand vous dites que tu dis Gbagbo Laurent est ton père, mais vous lui avez dit d'enlever le nom de Gbagbo Laurent sur son dos, non? Pourquoi vous voulez forcément coller cette étiquette-là maintenant là? Où nous on est dans Cap Côte d'Ivoire et puis on a notre meeting le 31 mai de ce mois-là. Pourquoi maintenant là, c'est Gbagbo doit accoucher Bleu Goudé maintenant là? Pourquoi? Pourquoi? Moi je comprends pas. Le 31 mai là, nous on a notre meeting. Nous là, on doit se lever matin, midi, soir pour parler de ça. Maintenant là, vous nous tirez en arrière là. Et que vous venez coller Gbagbo à Bleu Goudé là, ça sert à qui? Ça profite à qui? Vous tous là, vous êtes sortis. Vous nous avez dit que le président Koudou Laurent Gbagbo n'est pas le père de Bleu Goudé. Donc quand Bleu Goudé sort, qu'il parle de lui-même. Maintenant le monsieur est en train de faire sa petite politique tranquillement, où il n'a plus l'étiquette de Gbagbo sur le dos. Vous venez encore coller l'étiquette là. Ça sert à... Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Micro. Ça veut dire que depuis que le président Charles Bleu Goudé a fait l'interview là, toi tu n'es pas sorti. Hein. Mais où ils l'ont nommé, où ils ont dit, le chacal, le Mbappé, nous comptons sur toi pour le 31.
Et puis la Côte d'Ivoire est comme ça là. Et nous on attend le 31 là. Tous les partis de l'opposition vont se mettre ensemble pour parler du bien-être. Et que nous, on n'a pas envie de pleurer là. Vous voilà là-bas, on dirait des rats. Qu'est-ce qu'il y a? C'est maintenant tu vas venir décortiquer vidéo que nous-mêmes là, tellement que cette vidéo nous fait pitié, on n'a même pas envie de parler de ça même. La vidéo, son interview là, où il a raconté ce qui s'est passé en prison là. Je n'ai même pas envie de décortiquer cette vidéo là. Parce que je n'ai pas envie de pleurer. Maintenant, c'est cette vidéo là, vous avez enlevé une seule partie dedans. Ça veut dire, petit truc, que la question que le petit journaliste lui a posée là, il a répondu à sa question là. C'est ça là seulement vous avez pris. Hein. Tout ce que le président Charles Blé Goudé a raconté dans la vidéo là, ça ne vous a rien dit. Hein. Mais c'est ça là. Parce que vous savez pourquoi. C'est vous-même, ça va vous tourmenter. Ça veut dire, ça va danser dans vos têtes. On dit, on parle de vous devez déposer vos caméras pour interpeller. Pépé a dit, celui qui prêt pour dire allez-y rejoindre le Cap au Côte d'Ivoire. Vous ne faites pas ça. Hein. C'est maintenant toi, micro. Tu vas venir déposer caméra pour dire oui. Et puis, tu as dit que ça profite à qui? Vous faites le sale boulot de Ouattara. Hein. Parce que quand vous vous placez aujourd'hui pour attaquer le président Charles Blé Goudé, vous donnez le champ libre au parti au pouvoir. Voilà pourquoi nous disons que le parti au pouvoir là, c'est une branche de RADP. Vous ne venez pas nous démentir ça. Regarde ce que tu racontes. On dit la Côte d'Ivoire brûle. Et toi, tu es là, tu cours derrière le discours. L'interview de Charles Blé Goudé. Il a dit, il a parlé comme ça, il a dit nom de quelqu'un. Vraiment, Pépé a dit. À quand? À quand? C'est quand vous allez arrêter? C'est quand vous allez arrêter d'étalonner le président Charles Blé Goudé? Quand? C'est quand tout cela va cesser? Quand vous allez vous rendre compte que celui que vous tapez dessus là n'est pas votre ennemi? C'est quand? C'est quand? Vous êtes en train de vous montrer aux yeux du monde entier. Vous êtes en train de dire au peuple de Côte d'Ivoire que vous faites le travail de Ouattara. Pourquoi vous faites ça? L'interview qu'il a fait, ça fait combien de jours là? C'est aujourd'hui là, hier où il a été nommé là. Pour parler de ce pays là. C'est là maintenant toi tu vas venir décortiquer vidéo. Vraiment. Je vous fais écouter une fois. Il t'a pas nommé, mais on a su que c'est de toi qu'il parlait. Quand Gbagbo Laurent est quitté en prison, à maman, il a dit il y a quoi même? Toi aussi, il faut rester là. Il a parlé des conditions de votre libération. C'est là qu'il a parlé de toi que tu allais à l'hôtel et lui il allait à Bruxelles. Quand Gbagbo Laurent est quitté en prison, il a accordé une interview où le journaliste lui a demandé que toi, Blé Goudé, tu as demandé pardon. Pourquoi lui, Gbagbo Laurent, il ne demande pas pardon? C'est là qu'il a dit aux gens que lui n'est pas Blé Goudé. Donc voici où Gbagbo Laurent a parlé de toi, officiellement. Le problème qui est entre toi et Gbagbo Laurent, que nous on voit de loin, ça n'a rien à voir avec la politique. Parce que Gbagbo et toi, la vous liez là, c'est père et fils, et toi-même tu l'as dit. C'est père et fils. Et ah bon? Donc ce qui te lie, ton problème de Gbagbo là, c'est pas une question politique. Et toi-même là, tu t'es assis devant les journalistes et tu as dit, tu as créé ton parti politique parce que tu ne peux pas discuter l'héritage. Tu as dit en toi et Gbagbo Laurent, il n'y a rien. Mais toi, tu as décidé de créer ton parti politique parce que tu ne veux pas discuter un héritage, tu ne veux pas lutter un héritage politique. C'est pourquoi toi, Blé Goudé, tu as créé ton parti politique. C'est toi seul qui parle. Il a là oratoire pour ça. Bouche que Dieu lui a donné là, c'est pour qu'il parle. C'est un politicien. Personne ne l'a muselé. Il n'a pas signé un deal en prison là-bas pour dire quand je sors là, je serai muselé. Il a le droit de parler. Il a fait 6 ans dans ce pays-là.
Donc si Dieu a permis qu'il sorte de cette prison-là, il a le droit. C'est parce que lui-même c'est un homme politique, il ne peut pas s'arrêter dans la rue pour crier. Si on lui tend le micro, il va parler. Gbagbo Laurent là, quand lui débutait sa politique là, c'est comme ça, il faisait des porte-à-porte et puis il parlait. Donc parler, une personne doit parler là, c'est pas un crime. Le président Charles Blé Goudé, si l'occasion lui présente, s'il y a une occasion qui se présente à lui, il parlera. Il va parler. Voilà. Il n'est pas l'héritier de Koudourou Gbagbo, donc il a créé son parti politique. Il n'a jamais été FPI, donc c'est son droit d'avoir son parti politique. Donc il ne faudrait pas que ça vous fasse mal. Donc pour son parti politique, pour attirer le monde dans son parti politique, il faut qu'il parle. Il ne sera pas bobo. Ce n'est pas pour une personne que le président Charles Blé Goudé ne va pas s'exprimer. Il va parler. C'est ça. Hein? Sinon, on n'a pas empêché Gbagbo de ne pas parler. Voilà. Les journalistes qui viennent interviewer le président Charles Blé Goudé là, même quand le président Koudourou Gbagbo était à Bruxelles là-bas, quand un journaliste qui ne l'a pas contacté pour l'interviewer, il dit il ne parle pas. Mais quand on contacte Blé Goudé, il dit moi je vais parler, j'ai fait 6 ans, je n'ai pas parlé. Donc mon frère, le président Charles Blé Goudé, il parlera et il va continuer de parler. Si c'est ça qui pose problème dans le PPA de Gbesseri qui prend Norbert, ben souffrez parce qu'il parlera. C'est ça que je voulais te donner comme réponse aussi. C'est une illettrée, hein? Une femme qui n'a pas été, qui n'a jamais fait les bancs, mais qui va vous suivre tout doucement. Parce que ta communication là, cette vidéo n'avait pas sa place là. On dit Cap Côte d'Ivoire. On dit la Côte d'Ivoire va brûler. On dit le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste. On dit le nom de Thiam n'est pas sur la liste. On dit le nom de Charles Blé Goudé n'est pas sur la liste là. Ça là, tu devais être préoccupé par ça. Mais quand tu viens prendre un discours ou quelqu'un même en train de parler et puis tu vois même qu'il parle de ce qui... Même il n'a même pas trop parlé même. Cette vidéo, moi je ne la supporte pas. Mais toi, tu as eu le temps de regarder cette vidéo pour venir la décortiquer. Ça veut dire que le fait que le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste, là, ça ne te préoccupe pas. Ce n'est pas ton problème. Mais c'est le président Charles Blé Goudé qui est devenu votre souci aujourd'hui. Il vous perturbe le sommeil. Ça fait que, à cause du président Charles Blé Goudé, vous ne mangez pas. Lorsque vous voyez le vent de Charles Blé Goudé en même temps, ça vous coupe l'appétit. Donc mon frère, mon petit frère micro. Parce que si Charles Blé Goudé est ton grand frère, c'est que moi, tu es mon petit frère. D'accord? Donc, j'aimerais te dire ce soir, il parlera. Il parlera. C'est un président. Le président Charles Blé Goudé va parler. Il parlera. Il partira, il va parcourir le monde entier et il parlera. Il n'empêche personne de ne pas parler. Si vous ne voulez pas parler, si le président Laurent Gbagbo ne veut pas parler, il a trop parlé. Le président Koudourou Gbagbo a trop parlé. Donc c'est le moment de se reposer. Son élève, l'enfant qu'il a moins politiquement, c'est lui qui a pris le relais. Donc tout ce que le président Charles Blé Goudé va dire là, ça ne vous concerne pas. Ne venez pas vous attribuer quelque chose qui ne vous concerne pas. Il parle de sa vie. Il parle de son vécu. Il parle de tout ce qu'il a traversé dans la prison là. Il ne s'adresse pas à quelqu'un. Mais vous vous sentez concerné dans tous ses propos. Mais souffrez. Parce que le chacal va parler, hein. Le Mbappé, il parlera. Donc, le nom de Koudourou Gbagbo, tu n'es pas sur la liste, comme tu n'es pas perturbé. Toi, c'est pas ton souci. C'est le chacal qui est ton souci. C'est le Mbappé qui est ton souci. Ce qu'il dit, quand l'interview là, ce qu'il vient dire là, c'est ça que vous prenez le temps de décortiquer. Mais prenez le temps de parler à Ouattara, de mettre le nom de Koudourou Gbagbo sur la liste. Arrêtez. Toi seul qui parles. Toi, Charles Blé Goudé, en Côte d'Ivoire, tu t'aides devant tes militants. Tu conseilles aux gens de se faire eux-mêmes. Et que toi, Charles Blé Goudé, tu as décidé de te faire toi-même, tu ne peux plus suivre quelqu'un. C'est pourquoi tu as créé le Gauchet. Tu veux... Micro, mon petit frère. On peut aimer une personne, mais on ne peut pas être mouton de cette personne.
D'accord? On peut aimer une personne. Mais ne dis pas que parce que tu aimes la personne, tu vas être son mouton. Moi qui te parle là, j'aime le président Charles Blé Goudé, mais je ne suis pas son mouton. Voilà. Toi-même là, tu es collé à tes parents là. Ton papa et ta maman qui t'ont mis au monde là. Est-ce que tu es dans le salon de ta maman? Non. Tu es devenu un homme. Donc tu t'es pris en main parce que tu as grandi. Tu as créé ta famille, ta petite famille. Là, tu vis avec ta femme et tes enfants. Est-ce que tu es accroché à tes parents? Non. Nico, quand tu es parti à l'école là, lorsque tu es venu là, au monde là, quand tes parents t'ont mis à l'école là, tu as appris là. Tu n'as pas cherché à travailler. Ce que tu as appris à l'école là, tu n'as pas venu aussi, tu n'as pas cherché à travailler pour pouvoir nourrir aussi ta famille. Si, tu as essayé de le faire. Tu es un communicant, tu es dans le milieu artistique. D'accord? Est-ce que ce sont tes parents qui parlaient à ta place? Non. Donc, quand tu vas à l'école, c'est que tu apprends là-bas. Tu dois montrer ça aussi. Donc, c'est pas parce que le président Charles Blé Goudé, il était avec Gbagbo hier et qu'il doit être le mouton. Non. C'est pas parce que le président Charles Blé Goudé a été l'élève de Koudougou Gbagbo que il doit être collé. Parce que tout ce que tu m'as appris là, moi je me suis dit que je dois aller exercer aussi ailleurs. Donc ce que Gbagbo lui a appris là, il s'en a qu'à rester chez Gbagbo. Pourquoi? C'est de l'égoïsme. On t'apprend quelque chose, va apprendre ça à d'autres personnes. C'est ce que le président Charles Blé Goudé a dit. Ce qu'il a dit n'est pas mauvais. Il dit aux jeunes de Côte d'Ivoire, toi tu as 20 ans, tu as 30 ans, et puis tu vis encore, tu es accroché aux cheveux de tes parents. Mais prends-toi en main, prends tes responsabilités. Dis ça à une personne, c'est manquer du respect à quelqu'un. Lui, il a créé son parti politique parce que Gbagbo lui a appris la politique. Donc, ce que Gbagbo lui a appris là, mais c'est le rôle qu'il est en train de jouer. Pourquoi ça vous énerve? Micro. Souvent, quand vous faites des vidéos, réfléchissez d'abord de faire des vidéos. Toi, tu ne peux pas être dans ta famille, tu ne peux pas être dans ton salon. Et puis, tu vas dire à quelqu'un que tout ce qu'on t'a appris là, il faut garder ça. Non! C'est les Damana Picasso là qui ne veulent pas grandir, qui sont accrochés à la culotte de Gbagbo. Non! Damana Picasso dit, il avait 20 ans. Et puis, il suivait Gbagbo. Mais tout ce qu'il a appris là, Gbagbo n'a pas son nom sur la liste. Pourquoi il ne met pas ça en pratique? Le président Koudougou Gbagbo a fait des porte à porte. Il n'a pas demandé l'aide de quelqu'un. C'est que ses parents lui ont appris là. Quand lui est sorti du ventre de ses deux parents là, il dit, moi je vais devenir politicien. Et quand il a décidé de faire la politique là, il ne s'est pas couché. Il est parti à l'école de politique. Ce qu'il a appris là-bas là, c'est ça qu'il a appris pour servir la Côte d'Ivoire. Donc les enfants qu'il a appris la politique là, c'est leur droit aussi de servir leur pays. Vous allez empêcher ça à Blé Goudé parce qu'il a créé son parti. Non, micro, il ne faut pas être égoïste quand même. De faire toi-même. Et quand tu l'as dit, moi j'ai même fait une vidéo pour dire, en politique on se fait pas soi-même. Pourquoi? On dit pas comme... Non, en politique on se fait soi-même. Toi tu as accompagné les gens jusqu'à, tu as appris là-bas. Donc tu dois toujours être, donc c'est vous là même qui courez dans la tête des Damana Picasso. Mais vous leur donnez des mauvais conseils. Des responsables, des pères de famille qui ont dépassé la cinquantaine, qui sont encore accrochés à la culotte de Koudougou Gbagbo. Si vous, là, seulement là, si vous ne tenez pas ces gens de langage là, il y a longtemps, ces personnes étaient sur le terrain. Cela veut dire que tout ce qu'ils ont appris là, tout est tombé à l'eau. Voilà pourquoi un vieux de 80 ans, vous lui demandez, c'est à lui de venir lancer l'appel. Maintenant, demain, si vous là, s'il y a un banque que vous êtes en train de courir là, le vieux de 80 ans, là, il peut courir. Et toute cette responsabilité là même là, qui va prendre ça, c'est Gbagbo qui va aller faire prison encore pour lui, pour vous là. Parce que vous ne voulez pas grandir. Vous voulez être accroché aux cheveux de Koudougou Gbagbo. Jacqueline Meled, sois saluée. Ivana, soyez salués tous mes Nazareth. Vous voyez? Un vieux. Quand vous-même, quand vous regardez le président Koudougou Gbagbo, il ne vous fait pas pitié.
fait pas péter ce monsieur-là. Mais vous êtes accroché à sa culotte comme ça. Papa va lancer. Maintenant, quand ça a fait boum, Ouattara, son frère fraternel là, lui, il ne comprend pas où. Lui-même qui est en train de défier ses parents. Hein? Ses parents français. Lui, les défie. Après, faites raison, s'il n'a pas eu peur même des Français qui l'ont mis au pouvoir. Si Ouattara est en train de défier ses parents français là, c'est Gbagbo qu'il ne va pas rentrer dedans. Mais pour ne pas grandir comme ça. C'est pour ça que vous ne donnez pas de conseils à vos vieux pères qui sont les Damana Picasso et les Kone Katina là. Voilà pourquoi ils sont accrochés à la culotte des coups de rock Gbagbo. Non! Lorsque ton père et ta mère te mettent à l'école là, que ce que tu apprends là, tu viens apprendre ça à d'autres personnes. Donc le président Charles Blé Goudé là, il dit aux enfants, nos dignes fils qui sont là à l'école, ils n'ont qu'à se prendre en main. C'est pas du péché mon frère. Et puis tu es en train de dire, en politique on ne se prend pas en main. Alors, mais de quoi tu parles? Koudou Gbagbo a suivi qui? Quand il est venu étudier la politique en France ici, là, il a suivi les Français ici. Mais quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il ne s'est pas pris en main. Est-ce que c'est les Français, ses amis français là, qui sont allés gouverner la Côte d'Ivoire? Non. Donc de quoi tu parles? Et tu viens nous dire non, en politique on ne se prend pas et on ne se prend pas en main. Non. Le président Charles Blé Goudé, il a appris la politique. Il doit exercer ça. Ce qu'il a appris là, c'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça qui vous énerve. Je vais me faire moi-même un passeport à soi pour créer parti politique. Il n'y a pas longtemps, tu as animé un meeting. Tu dis que toi, tu es destiné à gouverner. Tu es né pour gouverner. Mais quelqu'un qui a déjà dans sa tête qui est né pour gouverner, comment il peut s'attendre avec quelqu'un qui veut aussi gouverner? Quelqu'un qui est né pour gouverner, comment il peut s'attendre avec quelqu'un qui veut aussi gouverner? Donc Blé Goudé là, lui il est né là. Faut pas, il va dire qu'il doit gouverner quoi. Ça là, il t'a déjà donné la réponse. Ça veut dire que il n'y a pas la mise au monde là, à maman Mariam là. Lui il a appris la politique là. Faut pas, il va gouverner. Parce que Gbagbo veut gouverner. C'est Gbagbo qui veut gouverner. C'est que Gbagbo lui a appris là. Lui il va faire ça. Bon, souffrez. C'est lui qui l'a dit. Et il ne dédie pas. Il ne revient pas encore sur ses paroles. C'est qui est sorti dans la bouche de notre chacal là. Il mettait ça. C'est là-bas on s'en va là. Nous on est là-bas. C'est vous qui voulez nous tirer en arrière. Voilà pourquoi nous là, des illettrés que nous sommes, nous plaçons nos portables. Et puis on essaie de vous parler. Ne soyez pas accrochés à la culotte de papa. C'est que papa vous a appris, allez-y sur le terrain. Mais à les 80 ans de papa, on ne peut pas encore compter sur papa. C'est ce que le président Charles Blé Goudé est en train de vous apprendre. Il vous instruit. Mais quand vous êtes des personnes bornées, vous ne voulez pas apprendre. C'est clair et net. Voilà. Vous êtes en retard. Ça veut dire que le fait d'aimer une personne, tu te transformes en un mouton. Vous voulez être des moutons. Des bénis, oui, oui. Vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. Non. Micro. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la prison de ce pays. Tu ne sais pas ce que Gbagbo a mis dans les oreilles de notre chacal. Donc tout ce qu'il fait là, Gbagbo est d'accord. Donc n'essayez pas les analyses qui n'ont pas leur place là que vous voulez forcément mettre là, enlevez ça dedans. Pas un coup de l'orange Gbagbo là. Hein, ou dit de Mahama là, il est au courant. Il est au courant et puis il s'en va et ça. Et puis il est fier. Vous ne voyez pas à quoi le monsieur pense. Voilà, pour vous faire plaisir, là, quand vous lui demandez là, c'est que vous voulez que le président Koudou Gbagbo vous dise là, c'est ce qu'il vous dit. Vous pensez que quand vous allez lui demander, que Blé Goudé là, tu le détestes, il va dire non, Blé Goudé, Blé Goudé là, est-ce que tu l'aimes? Il va vous dire non, Blé Goudé, je l'aime, hein? Non, il va vous dire je le hais. C'est vous qui êtes en train de monter le président Charles Blé Goudé. C'est ce que vous oubliez. Parce que Gbagbo même, il a fait Donc il a dit à son fils, tu faut faire ça. Avant de sortir dans cette prison-là, ils se sont enfermés à double tour de clés. Et puis ils sont comment? Donc, quittez là. Laissez l'enfant continuer son bout de chemin.
N'allez pas chercher les petits poux sur la tête d'un chauve. Non. Vous voulez forcément enlever les petits. Pourquoi tu as fait ça? Non. Vous jouez dans ça, c'est débasser, c'est nettoyer le chemin. Vous-même, là, vous devez l'accompagner. Du moment que le président Laurent Gbagbo est pris en otage, c'est à vous d'accompagner celui-là qui connaît Gbagbo. Blé Goudé connaît Gbagbo que vous tous. Si Damana Piqué s'assoit ici tout de suite et puis il dit qu'il connaît Gbagbo là, croyez. Si Blé Goudé dit, moi j'ai fait 6 ans de prison avec un coup de Laurent Gbagbo, je sais de quoi nous avons parlé là. Il a dit, on s'en va là-bas avec. Donc n'allez pas chercher les petits trucs qui n'ont même pas d'importance. D'accord? Donc on va t'écouter un peu mon frère, mon petit frère. Toi tu dis tu es né pour gouverner, toi, Blé Goudé, tu es né pour gouverner. C'est ce que tu as dit aux Ivoiriens. Dans un meeting tu l'as dit. La route que tu vas prendre pour pouvoir gouverner, ce que tu as pris, tu peux faire derrière Babou. Parce que... Mais lui-même, il ne vous a... Le président Charles Blé Goudé n'était pas... Il n'est pas en train de planifier maintenant pour dire, Niabéi, hein, je vais être avec Gbagbo. Il est arrivé le 22 novembre 2022, quand il est rentré en Côte d'Ivoire. Il dit, va aller voir le président. Vous avez dit, non, ce n'est plus ton père. Va faire ton petit bout de chemin. Il dit, mais je vais voir l'homme avec qui il a fait prison. Vous avez dit, pas. Il dit, ah oh, il reste où? Après, vous-même, vous êtes élevé. Vous avez dit, oh, tu ne vas plus jamais le croiser. Si tu veux le voir, ça à la télévision. Donc lui aussi, là, il se branche aussi devant la télé. Quand il voit son père, il dit, ah, papa, si tu vas bien, c'est ça. Bon, place ton chemin, je vais prendre mon chemin. Si on s'est croisé un jour, c'est ça. Donc lui, il ne s'en mérite plus. Donc, si Gbagbo veut devenir président, Blé Goudé aussi va devenir président. C'est lui qui a appris ça à Blé Goudé. Je ne sais pas pourquoi ça vous énerve. C'est qui l'a appris à Blé Goudé là. C'est le rôle qu'il est en train de jouer. Et puis c'est vous qui souffrez. Gbagbo vous a dit qu'il souffre. Oh yeah. Est-ce que vous avez entendu bien dans la voix de Gbagbo pour dire que le rôle que Blé Goudé est en train de jouer sur le terrain là, moi je souffre de ça. Le président Gbagbo vous a dit ça. Non, il ne pourra pas vous dire ça. C'est vous qui souffrez. Donc, micro, mon petit frère micro, le président Charles Blé Goudé, il va gouverner. Voilà pourquoi quand vous lui avez dit d'enlever le nom de Gbagbo sur son dos, là, il a fait ah, olé. Ah, papa. Nous, moi, il a fait une vidéo, il a dit, mon président, ton papa, c'est n'importe quoi. On a enlevé ça, on a laissé ça derrière, et puis on s'en va comme ça. C'est Nimo. C'est vous qui chantez. Donc, quand vous finissez de chanter, vous tapez sur tam-tam là. Il va la gêner aussi, elle vient remuer ses jolies fesses là comme ça, ziki, 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 ziki. Et puis nous, on danse. Nous, on s'en fout. Souffrez. Donc, on s'en va. Que tu ne dis pas. Quelqu'un s'est mis entre vous, il a gâté entre toi et Gbagbo. Quel est ce quelqu'un-là? Tu ne peux pas dire son nom. Mais pourquoi ce quelqu'un-là s'est mis entre vous? Et tu vas pouvoir pour dire la personne t'a menacé. Il a dit, mon chéri, mon petit frère, micro. Si le président Charles Blé Goudé, lui, c'est un politicien. Vous, là, quand il va parler de passer, les conseillers, tout le COGEP, les grosses têtes du COGEP, là, qui sont auprès de Charles Blé Goudé, là, ils savent. Vous savez que le président Charles Blé Goudé, là, il est rempli. Vous savez? Il va pas rigoler. Vous savez que le président Charles Blé Goudé, il est rempli. Donc, que faire? Vous avez mis quelque chose en place. Il faut tout faire. Il faut la sceller. Il faut l'insulter. Il faut aller déterrer de sa famille. Il faut insulter sa mère dans sa tombe. Il faut insulter tous ses frères qui sont décédés dans leur tombe. Le président Charles Blé Goudé dit, il ne parle pas. Il est parti, le journaliste lui a posé question. La réponse que le journaliste voulait savoir, c'est ce qu'il lui a donné. Maintenant, vous, toi qui as pris ta vidéo, ta caméra pour venir parler là, c'est que tu connais la personne. Donc, mon frère, viens nous dire le nom de la personne. Ou bien dans les dires de notre chacal, tu as retrouvé la personne dedans. Parce que le président Charles Blé Goudé dit que, moi je m'arrête là, je ne dirai pas plus. Donc, toi qui es en train de dire plus là, il faut aller
Nous-mêmes, on veut connaître la personne. Micro, et bien, faut avoir le dos. Il a demandé, moi-même, il a appelé, il va la jardin. Il a dit, arrête de danser avec ton petit joli cul là. Pardon, viens nous donner le nom de la personne. Il va dire qu'elle ne connaît pas. Il a appelé ma présidente, il a appelé Goli, il a appelé tout le monde. Oh, personne ne veut me dire. Donc, famille, il y a quelqu'un ici. Micro dit lui, il connaît la personne. Micro, il a dit, le 31 mai, c'est lancé. Le président Charles Blé Goudé, le PCE. Le 31 mai, Cap Côte d'Ivoire. Nous, on a un grand meeting. C'est petit, la petite comédie que vous voulez jouer là. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on n'est pas dedans. Le chacal est déjà, il est sur le terrain. Le Mbappé, il est sur le terrain avec sa mère, Maman Simone Yves Gbagbo. Avec son père, Afin Guessan. Avec le président Tiama, le PDCI. On est sur le terrain. De quoi? Pourquoi vous voulez nous tirer en arrière? Non, ne faites pas ça. Mais comme j'ai vu que, pourquoi je prends mon temps pour venir te répondre ici sur ta petite vidéo misérable? Parce que tu me fais pitié dans cette vidéo. Tu sais, dans la vie, quand tu aimes une personne et puis tu vois que cette personne est en train de te lâcher, tu fais pitié. Tu cherches maintenant les petits trucs pour pouvoir répondre à la personne. C'est pour ça. Hein. Sinon, le nom de Koudouron Gbagbo, le Babaké, il n'a pas son nom sur la liste. Ouattara, il est assis comme ça, Grili. Ça doit être votre sujet. Ça doit être votre sujet. Regardez les avocats du président Charles Blé Goudé. Ils sont en train de faire le tour de tous les tribunaux de Côte d'Ivoire. Ils veulent forcément mettre le nom de leur chacal sur la liste. Ils sont en train de se battre. D'accord? C'est ça qui est notre souci. Nous, même si le président Charles Blé Goudé ne sera pas candidat à 2025, là, nous voulons que son nom soit sur la liste. Il a le droit de voter. Il a le droit de voter. Et ce droit-là, il mérite ce droit-là. Parce que le gouvernement Ouattara ne vont pas prendre le président Charles Blé Goudé pour le ramener dans une prison internationale. Et puis, ils vont envoyer quelqu'un à Yopougon, où le président Charles Blé Goudé vivait pour dire qu'ils sont allés le chercher là-bas. C'est une comédie qui n'a pas son nom. Comédie dans les bassesses, les petitesses. Et l'avocat, le digne fils là, il est en train de se battre. Parce que c'est une manière de rabaisser la justice de chez nous. On veut dire qu'il n'y a plus de loi, il n'y a même plus de justice. La justice de Côte d'Ivoire est corrompue. Ils voient la vérité, mais ils tournent autour. Et les vrais avocats sont en train de leur montrer ce que c'est la justice. Vous ne parlez pas de ça. Hein? Vous ne parlez pas de ça. Mais tu as venu dire, oui, tu as dit que tu veux devenir président, pourquoi tu es encore avec Gbagbo? Vous l'avez chassé auprès de Gbagbo, il y a longtemps, il est pris avec Gbagbo. Vous avez pris Gbagbo comme ça, vous voilà là-bas comme ça. Vous avez dit que l'enfant de Niepo, ce n'est pas son père. Mais nous, on le réclame en tant que son père politique. C'est tout. C'est nous qui le réclamons. Mais vous avez empêché le président Charles Blé Goudé de ne plus dire un mot sur le président Koudouron Gbagbo. Il dit ok. Il parle à son propre nom. Il se déplace à son propre nom. Quand il s'en va, il fait les meetings à son propre nom. Quand il fait des sorties à son propre nom, il ne prend pas le nom de Gbagbo pour faire sa tournée qu'il est en train de faire. De quoi parle le texte? On dit Cap Côte d'Ivoire. On dit le 31 mai. On dit la Côte d'Ivoire. Nous voulons manger ensemble. Nos frères qui on se donnait dos à dos là. Maman Simone, toute l'opposition, en train de se battre pour qu'on puisse se marier, pour qu'on puisse se partager le repas qu'on s'est partagé hier. Voilà notre combat. Nous ne voulons plus de guerre dans ce pays. Voilà notre combat. Ceux à qui que vous êtes parti dire que le président Charles Blé Goudé c'est un xénophobe là. Il est en train de dire à ses parents que je ne suis pas xénophobe. Je n'ai pas deux pays. Vous êtes mes parents, je suis votre frère. Voilà notre combat. C'est tout. Donc votre petitesse là, la comédie à 2 balles dans laquelle vous êtes en train de rouler là, ne roulez pas dedans avec notre chacal. Nous on vous donne rendez-vous le 31. Gridi. Le 31, c'est là qui est non. Il y a sinon le reste là, nous, on n'est plus dedans. Le nom Gbagbo là, prenez, déposez ça, courez avec, ou bien chargez, versez-vous dessus, ou bien roulez dans la farine. Nous, on ne fait plus rien avec. Du moment,
Lorsqu'on verra le président Koudou Gbagbo, s'il est en très bonne santé, nous, ça nous rassure déjà. Sinon, le reste, ça, on ne gère pas. Micro. Donc, mon frère, ta petite vidéo me fait trop pitié. Donc, je vais te laisser. Tu vas aller te reposer. On va retrouver encore un petit là. Voilà, un petit cyberactiviste qui... voilà, je vais vous montrer une petite vidéo là. Et puis, on va se laisser. Voilà. On ne veut pas revivre 2020. On ne veut pas une opposition qui va venir à la sorte de Ouattara en cette année de 2025 là. C'est pourquoi on vous dit toujours qu'il y a des traîtres parmi nous de l'opposition qu'il faut dégager. Et qu'on va parler, il y a des gens qui vont venir dire non, que Blé Goudé, c'est le petit de Gbagbo. Écoutez, Blé Goudé n'a jamais été Gbagbo. Il n'a jamais été avec le président Gbagbo. Il y a pas beau prendre. Micro, tu as attendu? Ah, voilà ta réponse. Micro. Le petit là, il est venu te répondre. Le petit aussi m'a dit, le président Charles Blé Goudé n'a jamais été avec Gbagbo. Il n'a jamais été le petit de Gbagbo. Le président Charles Blé Goudé n'a jamais fait prison. Donc toi, tes petites critiques là, c'est que tu es venu faire là, ça profite à qui? Quand vous faites vos communications là, voilà pourquoi je marche sur tous mes enfants qui font des vidéos là. Quand on veut cibler quelque chose, on doit cibler la même personne. On ne veut pas l'autre va là ailleurs, l'autre va venir de l'autre côté, l'autre va aller derrière. Même depuis Thiam a décidé d'être le candidat de PDCI là, parmi la team Charlie, parmi les communicants même de Charles Blé Goudé, dites-moi, si nous là, on a une fois déposé nos caméras pour venir insulter Thiam, ou bien pour le traiter de quoi les gens le traitent aujourd'hui là. Non. Parce que Thiam n'est pas notre cible. Dieu béni. Betty, Thiam n'est pas notre cible. Voilà. Donc, nous, on n'est pas dispersés dans notre communication. Nous, on ne va pas, on ne vacille pas, on s'attaque pas à tout le monde. D'accord? Mais vous, les gens de PPACI, quand vous enlevez vos bouches ici, vous amenez ça là, vous amenez tous les politiciens de la Côte d'Ivoire, vous avez attaqué toutes ces personnes-là. Le petit là en train de nous dire que l'opposition, de quelle opposition tu me parles, mon petit? De quelle opposition? Vous faites partie de quelle opposition? Vous êtes dans quelle opposition où les traîtres se trouvent là? C'est dans quoi? Et puis tu dis l'opposition, nous on ne veut pas de traite à 2025. C'est pour ça qu'on dit opposition, l'opposition de la Côte d'Ivoire de s'éloigner des traites. Qui est avec vous? Qui? Il y a quelqu'un là-bas? Il y a quelqu'un qui est avec vous là-bas? Ben, poussez-le. Le traite qui est dans votre opposition là, enlevez-le dedans. Ou bien, ça dit que toi tu vas sortir là. Et puis tu as dit, 2025 on ne veut pas de traite. Mais hier là, qui avait envoyé ça en Côte d'Ivoire? Ce qui s'est passé même en Côte d'Ivoire. Et puis vous, ces petits bons. Et puis, j'ai eu à te répondre la fois passée, je me suis sali la bouche. Parce que moi, je réponds à ceux qui sont derrière. Donc, j'ai été interpellée. On me dit, maman Félix, tu t'es sali. Parce que tu réponds à un petit morveux, tu te diminues, tu te rapétis, tu te rabaisses. Tu traînes même dans la boue. On ne répond pas à un petit déchet. Toi, tu es une merde. Des petits gagraines qui veulent se faire un nom sur la toile. Tu vas te salir la bouche. Toi, tu as traversé, tu as noyé jusqu'à les requins ont enlevé ta petite cervelle là. Tu sais pas de quoi tu parles. Tu nous parles de quoi? De quelle opposition nous parles-tu? Donc le fait, moi, mon bébé là, il est très lucide, hein, pardon. Mon fils, c'est pardon, hein. Il ne parle pas de toi, pardon. J'ai dit, quand nous on parle de l'opposition de Côte d'Ivoire, de quoi vous vous mêlez?
L'opposition qui est là-bas, là, c'est votre opposition. Car pourquoi tu vois là, ça, vous êtes quoi dedans? Puis c'est vous qui allez vous inquiéter. Vous vous inquiétez pour qui? Pour Dieu? Dieu me dit que bleu vous dit. Dieu me dit, on est pas belle, c'est pas beau. Si c'est maman Simone, Après maman Simone, Afi que ça, lui-même il est pas terre. Afi que ça là. Donc, votre communication là, ça s'adresse à qui? Afi que ça là. Trop c'est. Afi que ça dit, votre trop c'est trop que vous avez pris là. Il dit on est dans trop c'est trop là même, c'est nous on est dedans. Donc tu parles à qui? Mon petit. Maman Félie n'a pas envie de te salir la bouche. Parce qu'on ne veut pas parler à des petits qui ont le lait, des petits morveux comme ça, et puis demain là. Hein? Parce que tu n'es pas garçon encore devant moi, mon petit. Donc toi aussi, toi aussi, tu as venu parler. Ou tu as laissé ta petite servante dans la mer là. Toi, tu as venu parler. Qui t'a pas donné des conseils comme ça? Elle dit, à 2025, tu parles à qui là? Qui t'attend? Ça a quoi et qui toi tu as mis ta petite. Ça, donc c'est pour ça que tu as placardé mon président là-bas. Là. Et puis tu as dit qu'il est très. Mais non, on s'en fout. Vous nous avez donné notre trophée. Vous nous avez donné notre diamant. Vous nous avez donné notre papaquet. Nous on dit, on le veut comme traite. Maintenant, de quoi vous souffrez? L'opposition de Côte d'Ivoire là, eux ils ont choisi le traite comme PCO. Ils ont dit au traite là que le 31 de ce mois là, tu dois organiser notre meeting. Maintenant c'est vous qui souffrez. C'est quoi? Digbe. Moulevé. Koru. Mon frère de Maba. Aïe, comme ils vont dire des petits rats, les voilà là-bas comme ça, à tour des traites. On est dans quelle opposition avec vous? Ou bien il y a au bas. Ou bien vous voulez nous rejoindre aussi. Sinon, il y a retard. Nous, on vous attend, hein, sans colère. Nous voulons nous mettre ensemble. Nous, on ne veut pas de guerre. Nous, hier, quand mon président a parlé, là, vous avez attendu dans sa bouche. Il a dit, Soro Guillaume. Lui n'est pas. Ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on doit être unis. Mais c'est vous qui êtes en train de faire le sale boulot de Ouattara. Et les cyberactivistes de Ouattara, ils en rigolent. Et ils sont en train de ricaner. Hein. Ils disent, notre deuxième partie est en train de faire le sale boulot pour diviser l'opposition. Hé, petit, vous êtes trop petit dans notre affaire. Tout ce que vous faites là, Brandé est en train de nous aider. Brandé dit que vous voulez casser l'opposition. Lui, il est en train de nous informer. Ça veut dire quand vous faites vos Betty, il faut rigoler. Brandé, il vient, il met ça devant nous. Brandé dit, Pépé a essayé là, c'est pour Guillaume Soro. Vous parlez à qui là? Le président de Côte d'Ivoire, éloignez-vous des traites. Qui est. Si nous-mêmes on est traîtres, c'est quoi? Nous, on préfère. Nous, là, la cape Côte d'Ivoire, le 31, c'est là que le bas blesse. Vous voilà là-bas, en train de sautiller comme ça sur les panels. Bref, vous êtes traité, hein? Mais, aïe, quelqu'un est traité, mais vous pleurez derrière lui. Maman Simon dit, lui, elle est retraite. Le président Etiam, lui, il a train de courir ici, hein, le président Ouattara. Il dit, mon nom, là, ça doit être ici. Il a dit, il dit, bon, je ne suis pas là. Vas-y avec papa, Afi, Gessa, maman Simone, mettez tout en place et je vous soutiens dedans. Le représentant de papa Tia mettait la grille comme ça, zi. Maintenant, vous vous adressez, votre communication, là, ça concerne qui? Pour casser l'opposition. Pour ne pas que nos meetings là, vous les gens de PPSI, pour dire aux gens, n'allez pas à meeting des CAP là, les gens de PPSI n'allez pas là-bas. C'est là les Ivoiriens vont vous remarquer que vous faites le sale boulot de Ouattara. Quelque chose qui ne vous concerne pas. Vous avez pris ce fardeau, c'est en train de vous peser. Cap, Côte d'Ivoire est sorti, ils ont fait leur conférence. Ils ont pris une décision. C'est vous là qui êtes en train de broyer. Vos intestins sont sortis. Vous n'arrivez même plus à respirer. Vous sautillez comme ça sur les panels. Blé-Goudé est traite. Il est traite, il nous plaît. Dans la vie, là, même c'est lui qui est traite, c'est lui qui dit sur terre. Donc, mon petit Simon, tu es un petit esserviré. Moi, je n'ai pas affaire à toi. C'est ton babaquet, le guioni paquet quoi dire, c'est Fougaza. Celui qui est derrière là, c'est lui qui est notre papa.
Sinon, nous, là, on ne se mélange pas du déchet. Parce que toi-même, quand tu vois poubelle comme ça, là, tu vas te jeter dedans, là. Tu vas avoir odeur de poubelle là sur toi. Odeur de caca. Quelqu'un a chié son gros caca comme ça, s'est déposé là. Et puis toi-même, tu t'as plongé dedans. C'est pour avoir odeur de caca là sur toi. Yali, on adore le traite. Blé Goudé qui est traite là, c'est pour lui que nous sommes assis là, comme ça. On peut aimer un traite comme ça. L'opposition de la Côte d'Ivoire, ils adorent le traite. J'ai dit, tellement qu'ils aiment Blé Goudé traite jusqu'à le PCO. J'ai dit, le 30e, le président Charles, c'est Nimo. Attendez, je vais vous faire danser un peu. Attendez, vous allez danser. Aïe. 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 Félicité. Aïe. Mbabé. Tu vas les dire, oh, Mbappé. Selon Mbappé de la politique ivoirienne. Donc mon petit, on va t'écouter. Même en 2000, campagne contre Gueye, Blé Goudé a battu campagne pour Gueye Robert. C'est bien. Vous voulez qu'on dise ça comment? Il n'a jamais été avec le président Ramabo. Il n'a jamais été avec le président Ramabo. On parle non, Blé Goudé, Qui discute avec vous? Oh, regardez. Qui vous a énervé? Famille, demandez-lui. Mais là, nous on fait quoi, hein, ça? Quoi? En tout cas, nous on n'est pas là pour ça. Oh, ça y est. Adieu, là. Nous, ce qui nous préoccupe là, Cap au Côte d'Ivoire le 30e, c'est ça qui nous te prend. Bon, s'il était avec le président de Roch Gbagbo, qui n'est pas avec le président de Roch Gbagbo, il allait battre campagne de Gueyou. Qu'est-ce que nous on a à foutre? On n'a rien à foutre, nous. Mais regardez. Regardez. Ça, c'est pas un garçon, ça. Hein? Attendez. C'est pas un Woody. Mais toi, tu es derrière. Tu es derrière ta petite caméra misérable. Et puis, tu es en train de crier. Il faut aller sur le terrain. Blé Goudé, il a assis en Côte d'Ivoire. Le babaquet. Il a assis là-bas. Zi. Vous parlez de quoi? On vous a dit qu'il a en train de pleurer. C'est vous qui pleurez. Jusqu'à même tu vas le placader. Et puis tu dis à tes petits qui ont traversé l'eau sans serveur là, venez l'insulter. Mais insultez-le. Vous pensez que... Et puis c'est nous la team Chali des Adik Bapé Grégoire. Quand vous nous regardez, attends, regardez bien mon visage. Quand vous me regardez là, et toute la team là, vous pensez que nous on nage dans la merde. De la manière où vous êtes des petits déchets là. Là, tout même que moi, j'ai craché, puis il y avait du sable dessus là. Vous m'avez une fois vu sur vos petits panels misérables là. J'ai quoi à foutre là-bas? C'est que moi-même, je ne me respecte pas. Une vieille femme comme moi, comme ça là. Hein? Où tous mes cheveux sont devenus blancs là. Il n'y a qu'à aller sur le panel des enfants. Des enfants sans cervelle. Il n'y a qu'à aller là-bas. Pour parler de quoi avec vous? L'homme que je suis là, je n'ai pas confiance à lui. C'est pour ça qu'il allait salir ma bouche. Vous pensez que nous, on met notre bouche dans les déchets? Appelez-nous la team Chali. Il n'a qu'à venir pour un de... Nous appelez pas là-bas. Nous, on va aller faire quoi? Odeur de poisson, si vous là-bas, allez chercher quoi si vous parlez. N'importe quoi. Et moi, c'est petit et cervelé là.
Appelez-moi Goli n'a qu'à venir. Qui est mon fils est quitté dans ça. Vous ne le voyez pas? Julien Zézé, sois salué mon bébé. Il va nous appeler. Il faut dire pas parler comme ça depuis qu'ils ont nommé ton président. Les voilà là-bas, on dirait des petits rats. Tout le monde appelle mon Goli. Goli dit moi je suis heureux. Moi je ne vous suis pas. En tout cas, les panels là. Goli dit oh non. Ce n'est pas Goli que vous avez connu là. Goli de maintenant là. Lui, il est au sommet des sommets. Nous, on ne traîne pas dans la boue, hein. Oh, Simon. Il est très tôt, ça, gaba. Nous, là, on se lave avec l'eau de traite là même. On adore même quand vous l'appelez. Parce que dans la vie, quelqu'un qu'on dit il est traître, on le lâche. On ne coupe pas derrière lui. On ne vient pas planifier. Depuis là, vous pleurez, ça fait combien d'années? Blé Goudé, c'est une étoile. C'est un désigné ivoire. Le président Charles Blé Goudé, son nom, il est crépé. Je vous ai dit que quand il s'assoit là, il ne croise pas ses jambes. Il dit, je suis un homme. Il s'assoit en tant qu'un homme. Il n'y a pas de garçon dans Pépé à Diboséricube. Vous êtes que des plaisantins. Vous direz, il a dit, le président Charles Blé Goudé, son bras là, ça est ça, vous êtes en train de, vous tous, vous tombez, vous relevez. Et puis le bras est toujours là. C'est ça, on dit garçon. Il n'y a pas de garçon dans PPRC. À très plaisanter, c'est un traiteur. On s'en gaba. On ne vous attend pas. Il y a caillou dans nos oreilles actuellement là. C'est 30e mai qui nous intéresse. C'est vos woba dagbasi. D'après, c'est mon fils qui m'a appris ça. Mon fils Goli, il dit va m'apprendre le nouchi. Il a apprendre le nouchi aussi. Mon fils dit que il faut que... Bébé, tu m'as dit ça, non? Il dit, maman, il faut apprendre. Donc, votre dagbasi là. On écoute encore le petit Morveux. Aïe. On peut pleurer comme ça. Non, président. On peut pleurer comme ça derrière quelqu'un. Aïe. Aïe. Goli Pakioko aussi le voilà là-bas. Le petit moi-même là, je ne vais plus te répondre. Petit, c'est où toi tu as déposé là que nous allons venir soulever. C'est le début du commencement. Il a dit, c'est le début du commencement. On t'a dit que le président Charles Blé Goudé sera ton terminus. On te l'avait dit. On te l'avait dit. Tu allais demander pardon à tes petits microbes là. Nous, on ne les voit pas. Hein. Johnny, oh pas Johnny. Alias, c'est Fougaz. Tes petits microbes là. Il a dit, je joue. Hein. Ils n'ont qu'à parler. Même s'ils veulent, ils n'ont qu'à... J'ai dit à toute mon équipe. J'ai dit, même s'ils veulent là, les panels n'ont qu'à pleuvoir. Ceux-là, ils ne sont pas vos cibles. Hein. Le papataire. Quand ils vont sortir là, on va sortir tes varres. Et puis on t'allume dessus. On t'a dit que nous, on est dans la comédie. On t'a dit que nous, là, on est dans la comédie. Johnny, tu es notre cible. Johnny, toi, tu es notre cible. Toi qui traînes dans la boue. Toi, tu n'as pas de personnalité. Toi, un petit nez. On dirait puné Michelet là. On dirait ils n'ont qu'à te prendre comme ça. Et puis ils vont te tirer. Puis tu vas devenir long là. C'est toi. Petit ventripotent et ses pieds coucou là. C'est toi qui es notre cible. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ces petits merdiers là, ces petits microbes là? Qu'est-ce qu'on a à foutre avec? On a pris 10 cas. Vous savez, parler résultat là. Hein? Où vous êtes parti là? Montrez-nous le monde. Venez parler de ça. Vous n'avez pas filmé les 10 cas? Les personnes qui sont descendues dans les 10 cas là, ils sont où? Des petits plaisanteurs, des vauriens. Blé Goudé, il n'a jamais été. Mais même s'il était avec Gbagbo, il n'a jamais été avec Gbagbo, qu'est-ce que nous on a à foutre? On s'en fout de ça. Ça ne nous fait plus chaud. Ça ne nous fait plus froid. D'accord? On n'a plus rien à foutre de ce que vous pouvez raconter. Vous pleurnichez, vous pleurez. Pour un seul, il a mis son bras comme ça, vous ne pouvez même pas faire tomber. Vous tournez, vous tous, vous tombez. Le président Charles Blé Goudé, c'est le maître. Vous n'êtes rien devant lui. Rien. Des petits plaisanteurs, des sauterelles. Vous sautez partout. On peut courir derrière quelqu'un comme ça. Le 30e, c'est ça qui est notre combat. Nous, on ne fait rien et vous souffrez.
À tous les voilà là-bas, on dirait des petits rats. Il n'y a pas de garçon là-bas. Gbagbo Laurent qui a eu 80 ans là, c'est lui là que vous êtes en train de pousser comme ça. Et puis le vieux de 80 ans là, va l'attraper demain, c'est prison. Vous pensez que Blé Goudé était votre mouton de sacrifice? C'est lui qui allait faire le sale boulot avec vos dents jaunes, là, vous allez venir sourire en désordre. Blé Goudé il n'est pas mouton de sacrifice de quelqu'un. Donc souffrez. Oh Simon, souffre mon petit. Nous, on n'a pas affaire à toi. On a affaire à Johnny Pakioko. Mais je viens te montrer aux yeux du monde entier que vous êtes en train de pleurer. Toi, garçon, tu es en train de laper ta bouche. On dirait ces piments, ils ont versé. Tu es un homme et puis de... Nous, on n'a pas affaire à toi. Hein. Faut grandir d'abord puis toi t'adresser à nous. Si c'est le nom que tu cherches, on va pas te donner ce nom-là. Par exemple, moi, maman Félie, t'a allumé, tu n'as pas eu réponse. Tu n'as pas dit que tu bandais pas comme Tama Robert. C'est maintenant là, si Blé Goudé, tu peux bander. On m'a dit de te laisser. Sinon, j'allais... Maman patriotique qui faisait là, on les paye, on donne l'argent pour faire. Oui, mais C'est nous qui avons perdu quelqu'un. C'est nous qui avons perdu notre temps. Si on veut que vous preniez l'argent pour venir, pourquoi vous voulez distraire le peuple? Mon petit, il a pris l'argent pion. Le président Charles Blé Goudé, là, il a pris ça. Pion. Gbagbo assis en Côte d'Ivoire. Allez-y prendre pour vous. Ou bien, il n'est plus là. Celui qui donnait l'argent à Blé Goudé là, il est là, il est vivant. Le président Charles Blé Goudé a tout fait pour qu'il soit en vie. Là, comme ça, vous allez partir prendre pour vous. Allez-y prendre pour vous. Vous n'êtes pas capable d'aller prendre votre argent. C'est pour ça que vous gueulez. Ou bien l'argent, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Sinon, allez-y prendre l'argent. Hein. Le président Koutouma Gbagbo est là. Hein. Prenez pour vous. Comme le président Charles Blé Goudé n'était pas avec Gbagbo, voilà pourquoi il ne veut pas être avec Gbagbo. Maintenant, pourquoi vous le cherchez? Vous allumez vos torches. Vous allumez tout. Vous le cherchez. Pourquoi? Hein? Donc, mon petit, pour te dire, je suis venu te dire, je suis venu te donner ta réponse pour dire ce que tu as dit dans cette vidéo-là. Ça ne fait rien à Charles Blé Goudé. Voilà. Nous, là, c'est le 30e mai qui nous intéresse. Voilà. Sinon, si on veut rentrer dans le lot de traites, Papa Johnny Pakioko nous a déjà montré qui sont les gros traites de la Côte d'Ivoire. Nous, on a les VAR. Vous voyez comment on est ridicule. Aujourd'hui, là, nous sommes ridicules. Nous sommes en 2025. Mais on s'attaque à... on s'attaque avec qui? Nous là même qui devons être soudés. Et puis on va aller contre Ouattara. C'est vous qui faites le boulot de Ouattara. Ça veut dire que vous voulez maintenir le RADP au pouvoir. C'est dans ce rôle-là. Vous voulez forcément diviser Cap Côte d'Ivoire. Vous voulez que ces personnalités-là se séparent. Non, ils ont compris vos jeux. Ils ont compris vos jeux. Peuple de Côte d'Ivoire. Ce qui ne peut pas vous arranger là, n'allez pas dedans. Vous êtes dans la comédie. On avait voulu ce que nous sommes en train de faire là. J'ai voulu que c'est l'Adi Chérif qui vient attaquer Cap Côte d'Ivoire. Puis nous, on enlève, vous tous là, on place nos portables et puis on attaque le RADP. Mais c'est vous qui faites le boulot de RADP pour maintenir Ouattara au pouvoir. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Donc, ma dernière vidéo, je vais vous mettre la vidéo d'un tonton. Il s'appelle Samba David. Je n'ai pas tout fini, hein, mais vous allez écouter un petit bout de sa vidéo. Samba David. Il a fait une très belle vidéo ce matin. Sur personnalité là. Donc, on va vous faire écouter un petit bout. Et puis après, on se laisse. Hein. Voilà.
prison et on te fait partir ou on te fait partir. Je suis écœuré d'entendre tout ce que les gens disent de ce monsieur Charles Blé Goudé. Je me demande à qui profitent ces dénigrements. À qui profitent? Mon papa, je ne vous connais pas, mais soyez salués depuis votre position. Et tout ce que nous demandons à Dieu de vous donner la santé, nous autres qui ne vous connaissons pas, demain si on vient en Béguin, on va vous connaître. On vous plonge dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette belle vidéo que vous avez faite. Mais cette vidéo, je vais la prendre. Je ferai une vidéo encore dessus. Ouais. Parce que, vraiment, vous êtes un homme. Je n'ai rien à vous dire. Mais Nazareth, vous allez écouter cette vidéo. Et quand on regarde bien tous ceux qui parlent derrière leur ordinateur de la trahison de Charles Blé Goudé, c'est des gens qui n'ont jamais fait de violons. C'est-à-dire, je parle de violons dans un commissariat. On ne l'a jamais arrêté pour dire arrête-toi derrière un comptoir. Donc, ils ne savent pas quelle est la souffrance qu'il y a dans un engagement politique. J'ai eu la chance d'avoir connu l'exil un peu et j'ai eu la chance d'avoir fait les prisons de Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance d'être passé à la DST. Je parle du cas de la DST par exemple, où moi je n'ai fait que 3 mois, où Charles Blé Goudé a fait 14 mois. Depuis son arrestation en janvier 2013 et jusqu'à son déferment en mars 2014. Vous savez, moi à mon petit niveau, Samba, à mon petit niveau, on me proposait des choses pour me libérer. Et ces personnes-là sont encore là. Ces policiers à la retraite, ces commissaires à la retraite qui à la manœuvre pour me faire dire des choses qui n'étaient pas vraies. C'est bon. J'ai été condamné le 2 novembre 2015 à 6 mois d'emprisonnement ferme. Mais de 6 mois d'emprisonnement ferme, j'ai fait près de 3 ans en prison. Pourquoi? Parce que pendant que j'étais détenu à la DST et que les amis avec lesquels on nous a arrêtés, moi seul j'étais à la DST, les autres étaient à la Maca. Pourquoi? Et je savais les raisons. Mais il arrive un jour, on te dit, nous voulons t'arracher certains mots. Nous voulons que tu dises. Vous savez pourquoi ce monsieur est en train de relater tout ça là? Parce que il y a des petits morveux sur la toile ici qui traitent le président Charles Blé Goudé de traite. Je vais prendre sa vidéo là, et je ferai une vidéo et nous allons décortiquer sa vidéo. Est-ce que vous connaissez la signification d'un traite? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? C'est pour ça qu'il explique. S'il y a des gens qui sont abonnés à ce monsieur, allez-y suivre sa vidéo et vous la partagez. Quand n'importe qui s'élève là, des petits morpions s'élèvent là, regardez, vous savez ce qu'on appelle prison? Prison là, ça veut dire la mort. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas souhaiter à son ennemi même. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes obsédé par le président Charles Blé Goudé. Je ne sais pas si c'est une jalousie. Je ne sais pas. Vous avez voulu parler de lui au passé. Si Blé Goudé était vivant, mais Dieu vous a fait grâce. Et ce monsieur, il est vivant. Il faut l'abattre. Il faut le tuer moralement. Ou bien il faut qu'il quitte votre vie. Non, il quittera pas votre vie. Le président Charles Blé Goudé, il va vivre. Et il va gouverner ce pays-là. Des gens qui ont fait prison, c'est pour attirer l'attention de mes Nazareth. Si vous avez, il s'appelle Samba David. Tapez son nom.
Cette vidéo, il a fait ce matin. Allez-y. Prenez le temps d'écouter la vidéo. Vous allez attendre ses propos. Là, désormais, vous qui aimez le président Charles Blé Goudé, quand quelqu'un vous dit Blé Goudé est un traître, vous n'allez pas croire. Si le président Charles Blé Goudé voulait trahir le peuple de Côte d'Ivoire, s'il voulait trahir le président Koudou Laurent Gbagbo, c'était depuis la prison de Côte d'Ivoire, où il a fait 14 mois là. Il dit lui-même là, les 3 mois même qu'il a fait là-bas, on lui a tout proposé, mais il voulait rester digne. Il parle avec une dignité, une fierté. Quand il parle aujourd'hui, sa tête est haute. Il n'a pas la tête baissée. Parce que c'est une personnalité, sa petite personnalité qu'il est là, il veut la respecter. Il veut parler avec une force. Il ne veut pas parler puis il va regarder derrière. Il ne veut pas parler puis ils vont l'interpeller. Non! C'est un homme d'une grande valeur. Nous avons besoin de ces personnes-là sur nos chemins. Des personnes qui ont connu la vie, qui savent ce que c'est une prison. Des personnes qui ont été maltraitées. D'autres ont été empoisonnés. Il y en a qui ne sont pas. Moi, mon frère, il est resté là-dedans. Vous savez ce que c'est la prison? Ça veut dire que dans les prisons, tu peux être là-bas, même on va te proposer, mais tu es obligé d'accepter parce que tu veux quitter là-bas. C'est là que Blé Goudé a fait 14 mois. Et puis il est sorti de là. Il est venu taper 6 ans ici. Mais quand je vois des petits morpions, des moucherons qui le traitent des traites, mais je pisse sur vous, j'en rigole là. Je dis, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais comme le président Koudou Laurent Gbagbo même lui-même, quand il était au pouvoir, il aimait tellement, il paraît que les politiciens, tous les politiciens, ils sont comme ça. Hein? Voilà. Mais pour lui-même, ça dépassait. Ça veut dire que quand tu es le papa de beaucoup de personnes, lorsque tu vois tes enfants qui se tapent là-dessus, tu dois les réconcilier. C'est quelqu'un qui ne règle rien. Lui n'aime pas réconcilier ses enfants. Il préfère voir ses enfants divisés. C'est dans ça là, d'autres sont morts aujourd'hui. D'autres ne se parlent pas. Et puis on est en train de marcher sur. C'est des personnalités qui aiment le conflit. Où il y a le conflit, où ils sont en train de déchirer l'enfant de ton ami garçon. Tu n'es pas capable de lever la voix pour dire arrêtez-moi ça. Mais comme vous aimez la division, vous aimez, vous les politiciens, vous aimez qu'on parle de vous. C'est de vous seulement qu'on doit parler. À part vous, la personne ne doit exister. C'est ça qui est le cas de Koudou Laurent Gbagbo. Lorsqu'on parlera, on n'a qu'à dire oui, Gbagbo Laurent, Gbagbo Laurent. Derrière Gbagbo Laurent, on ne veut pas voir quelqu'un. C'est ça. C'est le seul monsieur qui doit arrêter tous ces petits simagrés, ces petits merdiers qui se promènent sur les TikTok et sur la toile ici. C'est une seule personne qui s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Il n'y a que lui seulement pour lever son petit doigt et puis tout ça là, ça va se calmer. Mais comme c'est quelqu'un qui aime la division, quelqu'un dans son gouvernement, il y avait des guinguets. Bon, après, mon cousin Désiré Tagro et Bon, après ne se parlent pas. Et puis, on est en train de marcher sur. Et le président Koudou Laurent Gbagbo, lui, se sentait à l'aise dedans. Beaucoup de ces ministres comme ça. Voilà pourquoi des gamins se révéraient. Des gens même là, qui n'ont même pas vu la souffrance de Blé Goudé, mais ce sont ces personnes-là qui placent aussi leurs petites caméras misérables. Ils racontent. Ça veut dire que vous êtes là, vous racontez ce que vous ne savez pas. Prenez le temps, allez-y, écoutez la vidéo de ce monsieur. Je vais faire une vidéo sur sa vidéo pour venir attirer l'attention de quelqu'un qu'on appelle un Johnny Pakeko. Quelqu'un sans cervelle, quelqu'un sans dignité, quelqu'un qui est un mercenaire. Celui-là même qu'on utilise. N'importe quel politicien peut t'utiliser. On te dit, Goni, voilà, l'argent va insulter, puis tu insultes. Celui que tu as lavé hier, celui que tu as rendu propre, et c'est toi le même encore, tu reviens. Non, je l'avais lavé, il est devenu propre, je dois venir le salir. Tu n'es pas crédible, tu n'es pas quelqu'un sur qui la Côte d'Ivoire peut compter. Tu es une merde, tu es un déchet, et tu resteras un déchet. Ça, c'est le nom de Goni Pakeko. Et dans ce déchet-là, il est en train de ramasser tout le monde. Et vous tous là, vous serez des merdiers. Parce que tous ces simagrés que vous êtes en train de faire, vous le faites pour qui? Ces simagrés profitent à qui? Vous faites le boulot de Ouattara.
On devait se mettre ensemble pour aller contre Ouattara. Mais c'est vous qui dites à Ouattara, non, vous êtes cyberactivistes, ils n'ont qu'à rester tranquilles. C'est nous, on va aller contre la CAP Côte d'Ivoire. Vous êtes méchants. Vous êtes des méchantes personnes. Vous faites le sale boulot. Vous nous avez créé tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous avons perdu nos parents dedans, mais on ne vous lâchera pas de perdre encore d'autres parents dans la Côte d'Ivoire. Le président Charles Blé Goudé avec CAP Côte d'Ivoire vont se braquer. Vous-même, vous viendrez vous dévoiler. C'est vous-même qui allez venir montrer dans quoi vous êtes. Vous allez montrer ça au peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de vous dévoiler. C'est vous-même qui vous dévoilez. Parce que vous n'êtes pas des belles personnes. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes ingrats. Vous êtes malhonnêtes. Parce que Blé Goudé, dans tout ce que vous êtes en train de faire, le gars ne vous a rien fait. Le fait qu'il dit, il a créé son parti politique, vous voilà là-bas. C'est ça qui est contre lui. C'est ça qui le déchire aujourd'hui. C'est ça qui l'insulte. Vous ne faites plus la politique. Hein. Vous rentrez directement dans les injures. C'est méchant ce que vous faites. C'est méchant. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Mais comme c'est dans votre mission pour casser la CAP Côte d'Ivoire, vous n'allez pas le faire. Parce que nous, on va vous faire barrage. Nous qui voulons la paix, nous qui voulons manger, nous qui voulons pas que nos parents fuient de la Côte d'Ivoire pour aller s'abriter encore dans d'autres pays là. Nous, on va vous faire. On est prêt pour ça. Donc famille, soyez bénis. Je vous remercie, vous qui m'avez suivi. Allez-y sur la page de monsieur Samba David. C'est un monsieur de... Hier, il était avec le président Koutourou Gbagbo. Aujourd'hui, il a décidé de faire son petit bout de chemin côté PDCI. Donc, il est dans l'opposition. Il fait aussi, souvent, il fait des vidéos aussi. Donc, vous pouvez aller sur sa page et puis regarder cette vidéo qu'il a fait sur le président Charles Blé Goudé. Il nous a ouvert les yeux, il nous a dit, nous qui croyons à Charles Blé Goudé, on n'a qu'à continuer de croire en lui. Ce que les gens racontent dehors, il ne faudrait même pas qu'on fasse attention à ça. Parce que ces personnes ne connaissent pas, ils ne savent même pas ce qu'on appelle une prison. Parce qu'ils n'ont jamais fait de prison, donc c'est normal. Ils sortent et puis ils viennent raconter des conneries. Donc vraiment, soyez remerciés, c'est Maman Félie. Et puis on est ensemble. Très bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le peuple du Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse même mon président Charles Blé Goudé, Zadig Bapé Grégoire, Zouzou, Petit Génie de Port, Pomissu Koulatier, poteau électrique dans l'eau doucement attrapé. Le chacal. En tout cas, je salue tous les cyberactivistes, Christelle Nazier, Arthur Zadi, Guédé Eric, Goli c'est mon bébé, Sonaki Sonak, moi-même Maman Féli, en tout cas, Baluna Balou, Mélès, tous ceux qui font des vidéos, je vous remercie. Et puis, il faudrait que nous soyons soudés et puis restons ensemble. Et le 30e, le défi que certaines personnes veulent nous lancer, ce défi, nous devons le relever ensemble. Voilà pourquoi nous voulons l'union. L'union fait la force. Toujours Cap Côte d'Ivoire. Merci. Bonne soirée. Ciao, ciao.